ce soir une page d'histoire, direction Noyers-sur-Serein dans l'Yonne, où se trouvait au XIIIe siècle l'une des plus importantes forteresses de la région. Depuis plusieurs années, le site est fouillé à l'initiative d'un jeune passionné qui tente de reconstituer l'histoire du monument et du village. Le village médiéval de Noyers-sur-Serein dans l'Yonne, l'un des villages de la région parmi les plus prisés des touristes, conserve avec beaucoup de soin ses maisons anciennes et ses vieilles pierres, ses rues pavées et ses arcades, sans pouvoir bien expliquer toujours l'histoire de l'extraordinaire château de 8 hectares qui fut d'abord construit à partir du XIe siècle dans la boucle d'un affluent de l'Yonne, le Serein, une forteresse qui était entourée d'une trentaine de tours, comme en témoigne le plan reconstitué par l'association du Vieux Château. Le site a été occupé depuis la proto-histoire parce qu'il est sur un éperon barré, c'est-à-dire il est entouré par un méandre du Serein et le troisième côté qui donne sur les plateaux était barré par une vallée. Et donc les gens de la proto-histoire se sont bien rendus compte que c'était un endroit stratégique facile à défendre. Le château a apparu au Xe siècle, miraculeusement, on ne sait pas comment, et au XIIIe siècle, grâce à Hugues d'Auxerre, le château a été renforcé. À l'époque, le château comprenait 27 tours, 5 ponts-levis et couvrait une zone de 8 hectares. C'était quand même une place forte gigantesque en France. Le château rasé en 1599 pour éviter qu'il ne serve de place forte à un quelconque opposant du royaume. Il a été détruit par des artificiers d'Avalon sur ordonnance d'Henri IV il y a un peu plus de 400 ans maintenant. Et donc ils ont sapé toutes les superstructures du château. Et il ne reste plus qu'aujourd'hui les bases du château sur lesquelles il y a une masse de débris colossale. Je me souviens très bien la première rencontre dans la rue avec mon voisin Daniel Robert. Il était blanche de poudre, mais il dit « je travaille dans ma cuisine, mais c'était pas la farine, c'était le plâtre. » Donc j'ai dit « mais qu'est-ce que tu as à manger ce soir? Viens dîner chez moi. » Et on a papoté une soirée entièrement. On a réfléchi sur la possibilité de fonder une association pour travailler sur le projet du patrimoine oublié. Avant même de créer l'association, il y avait quand même 46 propriétaires différents. Il a fallu faire une démarche pour les retrouver, puis leur demander s'ils étaient prêts à signer un bail emphytéotique de 30 ans pour remettre en état le château. Cette association est fondée dans l'année janvier 1998. Dans la foulée, on a eu un partenariat avec Rempart Bourgogne, SMBS, et on a travaillé avec eux pendant pratiquement 14 ans. Et on a passé un nouveau partenariat avec l'association CHAM, qui est restée avec nous pendant 2 ans. Entre-temps, on a passé également un partenariat avec les scouts et guides de France, et ça fait depuis de nombreuses années maintenant que les scouts qui viennent des 4 coins de la France viennent. Et grosso modo, on a 150 scouts qui viennent en été pour nous donner la main pour restaurer le château. Donc aujourd'hui, on a 20 ans d'existence et la persévérance montre qu'on a bien eu raison parce que le château commence à prendre forme. Bien entendu, il y a plusieurs objectifs parce qu'il y a beaucoup de travail. Le premier objectif, c'est tout ce qui concerne la mise en valeur du château. Cela consiste à faire la restauration des tours, de l'archéologie et de faire des recherches historiques. Parce qu'on n'a aucun élément
à la base qui nous donne les plans du château. On n'a pas de description, etc. Pour le premier objectif, il a fallu faire premièrement des fouilles archéologiques. On a demandé toutes les autorisations, etc. À la DRAC de Dijon. Et on a embauché un jeune, Fabrice Caillot, qui est resté pendant 7 ans avec nous en tant que salarié pour encadrer les chantiers d'archéologie, mais également le but c'était de rechercher les archives dans les documentations départementales et régionales. Ça nous a permis de beaucoup mieux comprendre l'histoire du château. Fabrice connaît déjà bien l'histoire du château de Noyers. Il y consacre actuellement une thèse de doctorat d'histoire. Il estime qu'il reste beaucoup à découvrir dans les archives, mais surtout dans le sous-sol de la forteresse. Le chantier de cet été s'intéresse aux ruines de 2 tours. C'est tout ce qui reste de visible. La base en a été reconstituée. Ma thèse, en tout cas en elle-même, ne porte que sur les documents écrits et documents comptables du milieu 14e à la fin du 15e siècle. C'est ça, la vie quotidienne, le quotidien du château, les chantiers de reconstruction du château, d'aménagement. Ça fait un peu chantier de reconstruction là d'ailleurs. C'est un petit peu ça, ouais. Ça nous apporte des documents, mais c'est un peu comme un énorme puzzle. On n'a pas tous les éléments, c'est un puzzle où il manque des choses. On a également fait des recherches en géophysique pour sonder les sols, ce qui nous permet de ne pas faire de destruction et de voir depuis le sol en profondeur et de détecter les murs, etc. En parallèle, on a mené des études topographiques. On a été aidé par la société Géoïde, mais également on a fait beaucoup de bénévolat, donc c'était des stagiaires qui venaient et qui faisaient beaucoup de relevés. Et aujourd'hui on a tout le relief du château en 3D. Nous sommes donc sur la tour numéro 1. Ensuite, derrière vous, vous avez la tour numéro 2. Et puis ensuite la tour numéro 3 et la tour numéro 4, etc. Pour l'instant, on travaille simplement dans ce petit morceau du fossé. Et donc, ces tours ont été dégagées en 1998. Ça a duré plusieurs années. Et une fois que nous sommes arrivés sur la couche archéologique, enfin même sur la couche sphérique, on va dire, on a procédé à des relevés archéologiques. Et ensuite, on est passé à la seconde phase, c'est-à-dire la consolidation et la reconstruction de la tour à l'identique, en respectant ce qu'on appelle la charte de Venise. L'idée, c'est de reconstruire ce qu'on découvre à l'identique de ce que c'était, c'est-à-dire si on a la preuve de l'épaisseur des murs, de la hauteur, etc. Et là où l'incertitude arrive, on arrête. Et après, on fait sur quelque chose de contemporain ou rien. Donc, je parlais de la maçonnerie, mais moi, ça fait bien longtemps que je ne maçonne plus la pierre. Ici, on a passé le relais à d'autres bénévoles de l'association. Et donc, moi, je m'occupe avec Benoît et d'autres personnes de la partie logistique, parce qu'on a une grosse logistique à mettre en place au sein de l'association. On a beaucoup d'objets mécaniques, une pelleteuse, gros groupe électrogène, bien d'autres choses. Donc je passe ma vie les mains dans le gasoil, je joue au mécano et au charpentier. Voilà. Mais on a aussi construit un espace d'accueil pour faire un bar associatif pour rentrer de l'argent, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Je m'occupe aussi du mécénat, puisque à travers mon métier, j'ai beaucoup de contacts avec des entreprises grosses ou moyennes du bâtiment. Tout ça, ce sont des gens avec qui je suis en contact et qui ont bien voulu nous aider en nous offrant des biens matériels. Le plus grand problème, entre guillemets, on était confronté avec une non-accessibilité de ces terres. Avec des jeunes du lycée de Pays-Bas, on a commencé à préparer les terres dans cette montée, à créer même des ponts qui sont plus visibles parce qu'on les a couverts, pour poser de la terre et poser les marches. Puis, on a créé le contact avec l'environnement autour. On a créé 6 km de sentiers en taillant, en découpant, en débroussaillant pour
qu'on puisse se développer, promener sur ce site. On a commencé à trouver des endroits pour créer des belvédères sur Noyers-sur-Serein, côté sud, une superbe plateforme belvédère. On a créé côté est 2 autres belvédères, côté ouest un belvédère. À côté, nous avons obtenu il y a 2 ans maintenant de la communauté des communes du Serein une fortune afin d'investir cette somme dans l'aménagement du sentier accessible pour voitures et camions. Tout le monde a donc accès en voiture. Les handicapés ou les jeunes familles avec leurs enfants et leurs poussettes, il y a un superbe parking et l'accessibilité à niveau du plateau de notre site est garantie. La Serpentine est un sentier d'interprétation, donc une balade en 3 temps. On propose aux visiteurs d'abord de découvrir l'histoire du château à travers la ronde des Milles, guidée par Georges, le maître de lieu. C'est sur une balade avec 12 panneaux d'information qui expliquent un petit peu le site sur lequel a été bâti le château, les fortifications, les résidents, comment ils vivaient à l'époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, etc. Ensuite, on a une pause, on va dire, culturelle dans l'ancienne basse-cour du château. La cour des artistes, où est présentée de façon permanente les sculptures issues du Gargouillosium. Cet espace est aussi un lieu qui est ouvert aux artistes qui souhaiteraient exposer leurs œuvres de façon temporaire. Donc cette année, nous avons inauguré au mois de mai les 2 premières boucles. Donc c'était un gros projet quand même, il faut dire, parce que c'est des projets qui sont latents dans l'association depuis au moins 20 ans, depuis que ça existe, et qui ont enfin été lancés, donc c'est plutôt une bonne avancée, une bonne chose. La ronde des Milles, pour être mise en place, il y a 12 panneaux d'historique et 35 panneaux d'information. Donc entre la mise en page, les textes, le graphisme, il y a des dessins, des traductions, et toute l'équipe a été mobilisée pour faire ça. Donc on est très content que ce soit arrivé au bout. Et enfin, on proposera aux visiteurs le royaume des sens, donc pour découvrir la faune et la flore de ce site qui est assez riche et varié, notamment avec les pelouses calcaires qui sont en voie de disparition. Donc c'est un projet qui va être réalisé dans les prochaines années. Chantal, un petit commentaire. Je trouve ça magnifique, on se croirait dans un grand parc américain, c'est à peu près la même ampleur et à mon avis c'est tout à fait pérenne et ça va apporter beaucoup d'informations aux visiteurs qui souvent sont un peu perdus quand ils arrivent à se découvrir. Super boulot. À côté de tous ces projets de restauration, d'aménagement du territoire, etc., il faut se rappeler que le château, après sa destruction, a été recouvert par des cultures de vignobles. C'était une grosse activité à Noyers de produire du vin. Comme notre association s'appelle le patrimoine oublié, il nous semblait absolument nécessaire de sortir également ce patrimoine oublié. Du coup, on a développé un petit peu à l'extérieur du château une petite vigne de 2000 m² et pour le moment, on a planté grosso modo 350 pieds de vigne. On a eu quelques déboires liés aux sécheresses ou aux gelées tardives. Mais aujourd'hui, on a la chance et la joie de voir que les premières grappes de raisin ont poussé enfin. Donc je ne pense pas qu'on aura du vin cette année, mais si la vigne se porte bien, l'an prochain, il est à espérer qu'on pourra produire du vin, avec l'aide de Pierre Paillot et de Damien et de Philippe et de Michel Bardet. Voilà. Comme vous l'a expliqué David, il y a une grosse partie restauration sur le site. Et pourquoi on a restauré? On a fait un joli écrin
Mais un écrin pour faire quoi? Et ben voilà, l'objectif de l'association, c'est dans cet écrin de mettre des petits bijoux, des petites fêtes, des petits concerts pour voilà, pour faire vivre cet écrin qui est là, notre théâtre de verdure, les gradins et tout ça au travers d'animations aussi pour la population locale et faire vivre le territoire du site du vieux château de Noyers. Au mois de juin, on commence les hostilités avec notre vide-grenier. Il y a le Gargouillosium, notre animation phare de l'été. Il y a la fête de l'association. Et puis, suivant les années, suivant les énergies qui sont là, des villages vikings, des jeux en bois dans la ville de Noyers, des jumelages avec le village et le château, des organisations de fêtes en tout genre. Et des concerts, des pièces de théâtre. Sont vraiment organisés pour faire vivre le site en lui-même, le faire connaître si besoin est, pour que les gens viennent, récupérer aussi de l'argent pour le financement de toutes ces activités bénévoles et salariées, puisque l'association a aussi des salariés, donc c'est vraiment un pied à l'étrier pour la population du coin qui vit et qui tourne autour du vieux château, voilà, pour un développement aussi un peu économique, un peu touristique et un développement du territoire local. Voilà, c'est top, ça fait quand même un beau là. Ouais, c'est ça. Non mais moi après c'est des cheveux en fait de des grammes raisins. David Vincent Rossi a proposé d'organiser une manifestation pour réunir nos amis sculpteurs et pour faire venir les touristes et les visiteurs et les membres et tout le monde qui voudrait visiter les lieux et voir comment on a la possibilité de tailler une gargouille dans 3 jours d'un grand bloc de pierre. Et la 3e journée, il y a une vente aux enchères qui donne quelque chose pour la caisse de l'association. Mais quand même, on va essayer de créer un petit baptême pour chaque œuvre réalisée ici sur place. Ouais, elle marche. Oh, on applaudit. Cette année, c'est le 20e anniversaire de l'association. Si on regarde bien, le chiffre est stylisé dans la sculpture. Wow. Cette année, c'est la 17e édition de cette manifestation. Enfin, il est important de signaler que grâce à des bénévoles de l'association, il y a des goodies qui ont été réalisés qui permettent de montrer aux gens, soit par des magnettes, soit par des t-shirts, etc., que l'association est active. C'est sûr que niveau communication, nous on fait ce qu'on peut et on met tout en œuvre pour que l'association se fasse connaître, etc. Et donc autant au niveau des affiches que au niveau des réseaux sociaux, etc. Et on espère que ça va marcher. Je me suis engagé dans la sauce dès le début, premier jour. Et puis je suis toujours là et je crois que je suis le plus ancien des bénévoles travaillant. C'était un vieux rêve de dégager justement le château. Et puis comme je suis, je ne saurais pas trop me monter en avant, mais je suis le seul professionnel quand même dans l'aventure.
Alors, donc, par les conseils, par beaucoup de choses, c'est comme ça que je suis toujours là, quoi. Je suis venu en 99 dans l'association. J'ai découvert le site du vieux château par un ami archéologue qui avait dit je connais un endroit, un château, ils ont besoin de bénévoles pour creuser, pour décager un petit peu le château, le remettre en valeur. Donc je suis venu là pendant mes vacances et je dormais au camp et j'ai découvert un site vraiment intéressant et sympathique avec des gens investis et des gens passionnés qui aiment ce qu'ils font et qui aiment bien découvrir des choses et des endroits. Moi j'ai découvert le site étant enfant, à traîner ici, faire des cabanes en bois, à m'amuser sur un site qui était sauvage où il n'y avait personne. Et puis après il y a eu l'association qui est arrivée, donc on n'a plus le droit de faire de cabanes ici. Puis me voilà 15-16 ans après ou 20 ans après à construire des cabanes ici pour accueillir les gens, les touristes et les manifestations, et puis d'autres projets où je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est la découverte du monde associatif et des gens agréables. Et je connaissais même avant que ça existe. Moi je connais le site depuis 30 ans presque. Après tu as eu la création de l'association. Après on est venu avec tous les copains à donner le coup de main. En 2012 j'ai commencé à travailler sur la tour de Saint-Martin. Et en 2015 j'ai rejoint le CA. On essaye de se retrouver tous les samedis. On a une bonne bande, c'est pas venu. Là on est en train d'électrifier le site en fait. Pour l'instant c'est des grands nids, c'est électrifier des bâtiments. Après on verra, au fur et à mesure ça va se monter. Je sais plus comment ça s'appelle la société qui fournit du matériel électrique. Ouais, des chantiers d'électricité. C'est polyvalent. Je m'appelle Cyril, salarié depuis septembre 2017. Très content d'avoir adhéré à cette assoce déjà, ça me plaît beaucoup. Après je suis chargé de l'entretien du site, l'espace vert, la vigne, ensuite taille de pierre. Là ça fait 5 semaines je dirige un groupe de 3 personnes pour leur apprendre la taille de pierre. Le site me plaît beaucoup, j'adore pierre nature, j'adore. J'aime bien l'ambiance de la petite équipe qu'on est. On se retrouve assez régulièrement, travailler et ainsi de suite quoi. Voilà quoi, c'est moi ouais. Je suis bien en fait. D'abord nous venions à Noyers-sur-Serein pour faire la fête tout simplement avec des amis et puis petit à petit voilà, une amie qui faisait partie de l'association nous a demandé un petit coup de main, donc on est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis on a trouvé ça vraiment très sympa. Ensuite on s'est pris un peu au jeu, donc il a fallu, dans un premier temps on avait ces gradins qui sont derrière nous qui n'étaient ni fait ni à faire, alors on s'est dit on va remettre ça vraiment au propre avec les copains. Et puis projet après projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a fait un PH, qu'on appelle une parabolique hyperbolique, qui est une sculpture éphémère, qui trône au milieu de la cour des artistes. Voilà, pourquoi être bénévole à l'association finalement, c'est
prendre le temps de faire les choses, de se retrouver avec les gens qu'on aime sur un endroit convivial, faire des choses qui nous ramènent à un aspect peut-être un peu plus terre à terre que ce qu'on vit actuellement dans la course des grandes villes. On revient ici pour comprendre un petit peu ce qu'était finalement notre passé, notre histoire. On n'est pas là pour remonter un château, on est là peut-être plus pour faire revivre un petit peu d'ambiance séculaire qui a pu exister voilà, dans les villages à l'époque. Et puis la convivialité revient énormément. Papa depuis 1 an, très heureux. J'espère qu'un jour mes enfants viendront eux-mêmes prendre la suite des taillages de pierre et de la vie d'association. Et on espère que l'association du patrimoine oublié vivra encore longtemps. Globalement, on a quand même pas mal de résultats et il faut continuer. Donc dans le futur, on va poursuivre les travaux sur la tour 1 pour essayer de la finir et la mettre en protection. La tour 2, pareillement. Et on pourra commencer à travailler sur la tour numéro 3 de manière plus constructive dans un proche futur. Voilà. Et bien entendu, au niveau environnement et paysage, on va poursuivre notre action en maintenant la végétation dans certaines zones, pour pas qu'elle envahisse tout. Mais également, on va essayer de mettre en place un partenariat avec une autre association pour la défense des pelouses calcaires qui se situe un petit peu au nord du site du vieux château. Et bien entendu, on poursuivra nos activités et les différents événements qui marquent toujours la vie associative du patrimoine oublié. Donc on a encore un futur qui sera bien chargé encore et on aura besoin de vous pour nous aider. Merci et à très bientôt.